Comment se transformer physiquement rapidement? Il y a 6 mois, j'ai décidé de me transformer physiquement et de documenter cette transformation sur les réseaux sociaux pour montrer aux personnes qui elles aussi souhaitent se transformer que tout ça c'est possible et en plus rapidement. Avant de commencer et que je fasse la liste de tout ce que tu vas devoir faire pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut absolument que tu saches d'où tu pars. Si tu sais pas d'où tu pars, tu vas forcément te perdre, tu seras pas satisfait des résultats, tu vas vite te décourager et donc au final tu vas arrêter. Il faut absolument que tu saches d'où tu pars et aussi que tu t'abonnes. Apparemment dès qu'on s'abonne, on gagne 5 kilos de muscle. Je sais pas si c'est vrai, mais le seul moyen de savoir c'est de cliquer sur le petit bouton rouge là. Donc maintenant vient la question, comment on sait d'où on part? T'as 3 catégories et il faut que tu saches dans quelle catégorie tu te trouves. La catégorie des skinny, je pense que tout le monde sait ce que c'est-à-dire un mec hyper sec qui a pas beaucoup de masse musculaire. La catégorie des skinny fat, un skinny fat pareil, il a une masse musculaire pas très développée, mais en plus il a accumulé au cours des années un certain taux de masse grasse. Il y a pas mal de gens qui savent pas exactement s'ils sont skinny ou skinny fat. J'en ai fait une vidéo pour que vous sachiez la différence et pour sortir de la malédiction des skinny fat, le remède. Parce que moi aussi j'étais skinny fat à la base, mais j'ai réussi à m'échapper de cette malédiction. Donc si vous voulez voir une bonne vidéo dessus bien complète, je vous la mettrai quelque part par là. Donc il y a les skinny fat, et la troisième et dernière catégorie c'est les gens en surpoids. C'est les gens qui ont un taux de masse grasse assez élevé et la plupart du temps ils ont une masse musculaire déjà pas mal développée mais juste un taux de masse grasse trop élevé. Voici le remède pour chaque catégorie. Quand t'es skinny, je te conseille de faire une prise de masse sèche, c'est-à-dire de manger un peu plus de calories que le nombre de calories que tu brûles au quotidien. Je dirais entre 200 et 400 calories de plus que ta maintenance calorique. N'abuse pas sur la nourriture non plus parce que sinon tu vas certes faire une transformation physique, mais pas dans le bon sens. Tu vas accumuler trop de gras et tes muscles en fait ils vont pas suivre. Un surplus calorique entre 200 et 400 calories par jour, ça suffit largement. Si t'es skinny fat, du coup, je te laisse regarder la vidéo que j'ai faite. Et pour la troisième et dernière catégorie, je conseille une sèche. Une sèche, ça veut dire que tu consommes moins d'énergie que ce que tu dépenses au quotidien. Tout ça dans l'optique de perdre du gras sans perdre de muscle. Et pour ça, je conseille un déficit calorique quotidien entre 300 et 500 calories. Comme ça, tu perds du gras sans perdre tes muscles et ça, c'est top. Yeah. Okay. Pour réussir sa transformation physique, il faut vraiment être focus à 100% sur ça. Je vais prendre mon exemple pendant les 6 premiers mois de ma transformation physique. Là, quand je suis passé de ça à ça, je pensais vraiment que à ça. J'essayais d'optimiser ma récupération, mon entraînement, mon alimentation, histoire d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et je pense vraiment que c'est en ayant cet état d'esprit qu'on aura les meilleurs résultats. Donc, sois focus à 100%. Bon, maintenant, il faut absolument qu'on parle d'un truc. Ton meilleur ami lors des premiers mois de ta transformation physique. Si t'es absolument débutant en commençant ta transformation physique, comme moi je l'étais, en fait ton corps n'est tellement pas adapté au stress que tu vas lui mettre en soulevant plein de poids qu'il va s'adapter super vite. Et sa manière de s'adapter à lui, c'est de prendre plein de muscles. Ce nouveau stimuli, ouais stimuli c'est stylé comme mot, ce nouveau stress que tu vas infliger à ton corps, en fait, il va engendrer une prise de muscle vraiment beaucoup plus importante quand t'es débutant que quand par exemple t'es un intermédiaire ou un niveau avancé. Donc faut absolument que tu sois focus à 100% dès le début pour profiter à fond de cette phase idyllique qui malheureusement ne dure pas éternellement. Et du coup, ne sois pas étonné si très rapidement tu rentres plus dans certains t-shirts ou tu rentres plus dans certains pantalons. Moi-même j'ai dû refaire une grande partie de ma garde-robe, donc ne t'inquiète pas, ça fait partie du trajet. Le trajet c'est comme ça pour moi. Yeah. Okay. Parlons maintenant du programme d'entraînement. Du moment que tu entraînes chaque muscle au minimum 2 fois par semaine, tout en lui permettant de bien récupérer entre 2 séances, tous les programmes marchent. Donc maintenant, il suffit juste de savoir à quelle fréquence tu peux et tu veux t'entraîner, quel split comme on dit, tu aimes bien faire. Donc ça peut être push-pull legs, upper lower, ça peut être des full body. C'est vraiment en fonction de toi, de ton emploi du temps, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu aimes faire et de ce que tu peux faire. Si t'as vraiment aucune idée de quel programme faire et que tu veux quelques exemples, j'en ai fait une vidéo. Et ouais, elle est super bien cette chaîne, vraiment il faut que tu t'abonnes. En regardant cette vidéo à la fin, il y a plein d'exemples de programmes, donc si tu sais vraiment pas quoi faire, n'hésite pas à copier, tout simplement, ça marche. Yeah. Okay. Tout comme les programmes d'entraînement, il y a des milliers d'exercices à faire pour gagner du muscle. Certes, il y en a qui amèneront un gain musculaire, un développement musculaire plus important que d'autres, mais, je fais la moto. Le plus important, c'est que tu mettes en place, que tu fasses des exercices que t'aimes bien faire, que tu prends du plaisir à faire et qui ne sont pas source de douleur, parce que si tu te blesses à chaque séance, c'est un peu triste déjà, et tu feras pas de progrès, en fait, tout simplement, tu seras juste à l'hôpital, donc ça ne marche pas. Mais choisis vraiment des exercices que t'aimes faire, parce que si t'aimes pas les exercices que tu fais, bah tu vas changer toutes les 2 semaines. Dès que t'en auras marre, tu vas changer, alors que la meilleure façon d'assurer le progrès en musculation et donc la prise de muscle, c'est vraiment de garder un programme fixe pendant longtemps, comme ça tu t'améliores sur chaque exercice du programme et tu vas vraiment voir les effets que ce programme a sur toi. Alors que si tu changes de programme toutes les 2 semaines, bah tu vas progresser jusqu'à 2 semaines et ensuite tu vas changer d'exercice. Donc ce sera vraiment pas optimal et surtout tu pourras pas mettre en place la surcharge progressive. Ce qui nous mène au point le plus important de la vidéo. Yeah. Okay. Pour progresser, donc prendre de la force et prendre du muscle en musculation, il est absolument primordial de mettre en place la surcharge progressive. Et je vous pointe du doigt comme ça, je suis bizarre.
Qu'est-ce que la surcharge progressive? La surcharge progressive, tout simplement, c'est dur à dire déjà. La surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter les poids qu'on soulève, qu'on bouge, séance après séance. Et tout ça en gardant une bonne exécution pour pas tricher, pas se blesser et être sûr qu'on s'améliore vraiment au bon exercice et qu'on commence pas à faire de la danse. Non, pas ça. Si tu mets pas en place la surcharge progressive, et moi-même j'ai fait cette erreur pendant un certain temps et je regrette absolument, donc vraiment, ne fais pas ça. Moi ce que je faisais c'est que j'allais à la salle, je mettais un poids, toujours le même, et je faisais mon même nombre de répétitions, tout ça, je me disais putain ça fait mal à un certain moment, etc. Mais le problème c'est que c'était toujours le même poids, toujours le même nombre de répétitions, donc je ne progressais pas. Le stress que j'infligeais à mes muscles il était toujours le même, donc mes muscles en gros ils ont progressé jusqu'à un certain point, et à un moment en fait ils avaient plus besoin de progresser, vu que je mettais pas assez de stress pour qu'ils continuent de grossir. Je montre encore mes bras quand je parle de muscles, bizarre. Donc si tu mets pas en place la surcharge progressive, tu vas vite stagner et pareil te décourager et finir par arrêter la muscu alors que tu aurais pu faire plein de progrès et être super musclé. Passe pas à côté de cette occasion, mec. Le seul moyen d'assurer qu'on met en place la surcharge progressive, c'est de traquer ses performances. Traquer, c'est bizarre, dit comme ça, pourquoi je parle anglais. D'écrire vos performances, en gros, séance après séance, pour savoir le nombre de répétitions et le poids qu'on a fait à la séance d'avant et être sûr d'augmenter ça à la prochaine séance. Il y a plein de manières de faire ça, soit t'es un mec old school et t'écris dans un petit carnet. Moi, je le fais dans l'application Notes de mon téléphone. Et en gros, ce que je fais, c'est que par exemple, j'ai fait 4 séries de 12 répétitions à 60 kg la semaine dernière. Donc, il y a écrit 12 x 60 pour 4 séries. Et bah, vu que ma fourchette de répétition c'est entre 8 et 12 séries, et bah la séance d'après, vu que je suis arrivé dans le haut de la fourchette, donc 12 répétitions, je vais augmenter le poids et peut-être que je vais faire une série de 10, une série de 9, une série de 8 et encore une série de 8. Et donc à la séance suivante, mon but ça va être d'ajouter une ou deux répétitions à 65 kg par-ci par-là. Et parfois, je vais pas y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. On a tous des séances avec et des séances sans, mais le but ça va vraiment être d'essayer d'augmenter le poids, en fait, le stress que tu infliges à ton corps et à tes muscles. Donc que ce soit en faisant un peu plus de répétitions, en ajoutant du poids, séance après séance. Et le problème c'est que si tu notes pas tes performances, tu seras un peu toujours dans le flou. Alors que si tu notes, que tu mets en place la surcharge progressive sur le long terme, tu vas faire plein de progrès. Il y a aussi une erreur assez commune qu'il faut essayer d'éviter, moi je l'ai fait super souvent. C'est les jours où t'es un peu fatigué, tu sens que t'es pas trop dans le truc, et tu te dis je vais baisser les poids et faire un peu plus de répétitions. Comme ça va un peu équilibrer le volume que j'avais fait la semaine dernière ou même un peu plus. Mais ça, non, parce que à partir du moment où tu changes de fourchette de répétition, tu compares plus une pomme avec une pomme. Bizarre dit comme ça, mais j'espère que vous avez compris. Donc le plus intéressant dans ces moments-là, ça va être de garder le même poids. Donc on reprend l'exemple, 65 kg, même si tu te dis que t'es pas très bien aujourd'hui et que peut-être tu devrais mettre 60. Non, tu restes à 65 kg et tu vas forcément faire, si t'es vraiment pas bien, tu vas forcément faire un peu moins de répétitions, mais c'est pas grave, parce qu'en restant au même poids, tu vas déjà habituer ton corps à déplacer ce poids. Et donc à la séance d'après, tu seras encore plus habitué et ça va booster tes performances au final sur le long terme. Yeah. Okay. Encore une erreur que j'ai faite au début, malheureusement j'ai fait toutes les erreurs j'ai l'impression, c'est de ne pas du tout prioriser le repos. Et en fait il faut juste se mettre en tête que c'est au repos que tes biscottos, que tes muscles ils grossissent, et pas du tout pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement tu les tabasses, mais c'est quand tu dors, quand tu manges, etc. qu'ils disent ok on va grossir un peu plus gros que la dernière fois. Donc le repos est absolument primordial pour la prise de muscle. Souvent l'erreur qu'on fait c'est de prioriser absolument l'entraînement, donc d'y aller parfois 6-7 fois par semaine, et de pas assez prioriser le repos. Et en même temps c'est compréhensible parce que quand on est sur notre canapé là avachi en train de regarder une série ou quoi que ce soit, on n'a pas du tout l'impression d'être productif, ou en tout cas vraiment moins l'impression que quand on est à la salle en train de suer et de soulever plein de poids. Donc c'est juste un petit tricks là, twist, je sais pas comment on dit, psychologique à faire. Le repos c'est tout aussi productif, voire parfois plus, si tu t'entraînes évidemment assez bien, que l'entraînement en lui-même. Yeah. Okay. Au bout de 3 mois de transformation physique, je ressemblais à ça. J'étais à 75 kg, j'avais donc pris plus 10 kg, mais vraiment pas que du muscle. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de commencer sérieusement la course à pied, de devenir un athlète hybride, c'est-à-dire un mec qui court et qui fait de la muscu, et surtout de m'inscrire au semi-marathon de Paris et de m'y préparer vraiment sérieusement. Et donc forcément, en ayant rajouté de la course à pied à mon programme d'entraînement, la dépense calorique, elle a augmenté à fond, mais j'ai décidé de pas changer de diète vu que j'avais accumulé pas mal de gras. Je me suis dit, si ma dépense elle augmente, que je continue de manger la même quantité de nourriture, et bah je vais perdre un peu de gras, continuer de gagner du muscle, donc c'est parfait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à 6 mois de transformation physique, je suis moins lourd que quand on était à 3 mois, mais j'ai perdu du gras, continué de prendre du muscle, donc vraiment le rêve quoi, le rêve de tout le monde. C'est pourquoi le game changer pour moi, bizarre dit comme ça encore, petite notion d'anglais comme ça par-ci par-là. Le game changer, du coup, j'arrive pas à être sérieux en disant ça, mais ça a été de continuer le cardio, de pas arrêter totalement le cardio, et même d'en faire beaucoup, hein, parce qu'en me préparant pour le semi-marathon, désolé ça me gratte, mais en me préparant pour le semi-marathon, bah, j'ai vraiment beaucoup couru, très souvent, 5-6 fois
semaine. Et d'ailleurs, de manière générale, le cardio, ça booste la prise de muscle. Dans la pensée commune, c'est pas du tout ça. On se dit le cardio, c'est vraiment pas bien pour la prise de muscle. Mais c'est faux, on vous a menti. Ouais. Donc je vous conseille vivement d'instaurer des séances de cardio au sein de votre programme d'entraînement, en plus de la musculation évidemment, si vous voulez réduire votre prise de masse grasse et même booster votre prise de muscle. Yeah. Okay. Bon, juste avant de finir, une petite liste de conseils variés comme ça. Je vous balance tout ça dans la gueule. Prends des photos toutes les 2 semaines de ta progression. Parce que quand t'as une petite baisse de motivation, que t'es un peu découragé et que tu vois d'où tu viens, ça te remet un boost de motivation. Et puis pour voir les progrès, en général, c'est super bien. Je l'ai déjà dit, mais fais seulement des exercices que tu aimes, programme que tu aimes. Le plus important, c'est vraiment d'avoir envie d'aller à la salle. Comme ça, c'est soutenable. Tu vas pas t'arrêter au bout de 2 mois. Et du coup, sur le long terme, tes progrès, ils vont être multipliés par 1000 à peu près. Franchement, à peu près. Il y a une citation qui est assez stylée, je trouve, je la mets en anglais parce que je sais pas bien la traduire, mais je vous la traduirai. En gros, c'est constamment bon, c'est mieux que très bon parfois. Voilà, je sais pas si ça se dit, si vous avez compris, mais je vous mettrai de toute façon sur l'écran. Informe-toi le plus possible sur le sujet, intéresse-toi à comment ça marche, un peu à la science derrière, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en lisant, je sais pas. Mais plus tu t'intéresses, plus tes connaissances se développent, plus t'as envie de donner tout pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est cliché et c'est chiant parce qu'on entend vraiment ce conseil partout, mais ne te repose pas uniquement sur la motivation pour aller t'entraîner, pour bien te reposer, pour bien manger. La motivation, forcément, elle sera pas toujours là, et pour réussir ta transformation physique, avoir les meilleurs résultats possibles, il faut que tu réussisses à faire les choses bien, donc bien manger, bien t'entraîner, bien récupérer, même quand t'es pas motivé. Même si honnêtement, moi je suis motivé, j'irai bien 80-90% du temps, j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de bien manger parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de dormir parce que je suis fatigué tout simplement. Donc quand on lit, quand on te dit partout que la discipline c'est supérieur à la motivation, c'est vrai. C'est vrai, honnêtement, mais ça rentre en jeu, je sais pas, 15% du temps, la plupart du temps, t'es juste motivé, t'as juste hâte d'aller à la salle, t'as hâte de bien manger, de bien te reposer, parce que t'as juste envie de progresser et d'être fier de toi. Donc la discipline, c'est un peu surcoté, mais en même temps, on en a besoin, parfois. Vraiment rarement, mais parfois. Et le plus gros conseil que je peux te donner, c'est d'aimer le processus, donc d'aimer progresser, de pas trop te comparer aux autres, parce que forcément, il y aura toujours un mec qui sera plus musclé, plus sec que toi. Compare-toi à qui t'étais hier, encore un petit cliché, voilà. J'en balance plein aujourd'hui, mais si t'aimes ce que tu fais, que tu profites du processus, du chemin sur lequel t'es là, pour passer d'un mec pas musclé à un mec musclé, c'est la meilleure façon d'avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que j'ai été rapide, comme ça tu te transformes encore plus rapidement. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Si vous le faites, je vous en remercie. J'ai aussi des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Strava, je vous mets plein de contenu autour de la muscu, de la course à pied, la vie d'athlète hybride. Si vous voulez devenir un athlète hybride et que je vous fasse un programme, envoyez-moi un message sur Instagram. J'avais pas précisé la dernière fois, mais c'est payant, évidemment. C'est pas... Je suis gentil, hein. Je fais des vidéos comme ça, je vous aide, mais c'est un peu payant quand même. Donc si ça vous intéresse, un petit message, je vous répondrai. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Je vous fais plein de bisous.